Les animaux, en fait, c'est... Soit ils vous disent merci, ou soit ils vous disent rien. Derrière, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas d'arrière-pensée. L'animal, en général, est pour moi une passion. Voilà. C'est ma passion. Oui. Oh, t'es beau! C'est plus qu'un ami. Voilà, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas avant avec un animal. Donc c'est plus qu'un animal. Faut pas me tirer, hein? Ouais, non, vous inquiétez pas. Ce qui est douloureux, c'est qu'on puisse rien faire d'autre, en fait. Et rien que ça m'énerve. C'est ça, ce métier. C'est ça. Il y a la vie, il y a la mort. C'est comme en humaine, c'est pareil. Et là, il y a la vie. Et on fait tout pour que la vie reste là. Allez, du courage. Quand on rend l'animal et que les propriétaires ont un sourire jusque-là, ben on se dit, bah, ça y est, qu'on a gagné notre journée. Et après, ils sont tout contents. Bravo, docteur! Bravo, j'ai envie de dire. On va y aller, mes petits loups, ça va être trop la fête. Ah, je suis complet. Paris. À quelques kilomètres en banlieue, une nouvelle journée commence à l'hôpital vétérinaire d'Arcueil. Ce matin, les patients et leurs propriétaires attendent les premières consultations. Ici, on soigne principalement des chiens et des chats, mais pas uniquement. Au service des nouveaux animaux de compagnie, un jeune Milan est pris en charge pour des kystes sous les yeux. Je crois pas qu'il soit capable vraiment de serrer, mais bon, on fait attention quand même. Je le tienne quand même. Je suis le docteur Huynh, j'ai 32 ans, je suis vétérinaire spécialiste NAC. C'est battu. Calme-toi. Être vétérinaire, pour moi, c'est vraiment une passion. Je pense que c'est vraiment un rêve d'enfant. Je viens d'une famille de médecins, donc la priorité, ça a toujours été de soigner l'homme, mais je trouvais que la considération qu'on accorde à l'animal n'est pas toujours à la hauteur de la considération qu'on apporte à l'humain. Dans mon fort intérieur, je me dis, l'humanité, c'est aussi être capable d'aimer d'autres êtres vivants. Je pense que c'est vraiment un sentiment fort qui m'a toujours guidé. Est-ce que tu peux m'ouvrir une compresse, Marie? Oui. Quand même pas très rigolo. Si tu veux, c'est bon. Ok. Voilà. Je vais me faire mordre. C'est ça, ça serait rigolo d'avoir la photo, tu te fais pincer le nez. Vétérinaire d'animaux exotiques, parce qu'au fond de moi, il y avait un grand sentiment d'injustice. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi est-ce que les animaux exotiques ne sont pas soignés et les chiens et les chats sont soignés. Donc c'est ça qui m'a motivé au départ. Et ce qui est génial dans ce métier, je ne sais jamais sur quoi on peut tomber. Ça peut être un perroquet, ça peut être un lapin, un triton, un python. C'est vraiment extrêmement varié. C'est un côté extrêmement stimulant. C'est fini. C'est fini. Ça fait mal un petit peu, hein? Ça fait mal un petit peu. Pour vous, là. Ici, on est dans une clinique qui effectivement a développé toutes les techniques de pointe pour soigner les animaux. C'est là où, dans mon métier, je m'épanouis le plus. J'aime bien ce côté challenge médical. Donc c'est vrai que c'est un vrai plaisir de travailler ici. Ok. Depuis quelques minutes, une propriétaire patiente à l'accueil. Ce petit furet et sa maîtresse ont rendez-vous avec Mine. Je m'appelle Anastasia, je suis propriétaire d'un petit furet qui s'appelle Monsieur Jingle. Ça fait 2 ans maintenant qu'il partage ma vie et pour moi c'est ma famille. Et puis aujourd'hui je suis là parce que Monsieur Jingle a des soucis respiratoires. Monsieur, Madame Barata. Bonjour. Ici. Alors, racontez-moi un petit peu. En fait, ça fait 1 mois et demi qu'il a un
soucis respiratoires. Donc je l'ai emmené voir mon vétérinaire. D'accord. Qui a diagnostiqué une Chylothorax. Ouais. Donc j'ai en consultation un jeune furet qui a beaucoup de mal à respirer parce qu'il y a du liquide qui s'accumule dans les poumons. C'est ce qu'on appelle un chylothorax. C'est une maladie qui est rare chez le furet. Il en est quand même à sa 4e ou 5e ponction. La seule chose, c'est que j'ai vu un autre vétérinaire qui m'a dit que c'était de l'acharnement, que ça servait à rien. Et comme je sais plus tellement sûr. D'accord, ouais, bien sûr. Vous n'avez pas un problème simple, hein? Et la dernière fonction qui a été faite, c'est beaucoup plus clair. Hop là. Et il ment pas, il est gentil comme tout. Salut. Il a déjà eu tous les traitements classiques pour soigner cette maladie. Au final, ça ne marche pas. À chaque fois, le liquide revient. Donc c'est sûr que les jours de Monsieur Jingle sont clairement comptés. On va pas lui faire des ponctions toute sa vie, enfin je veux dire. C'est sûr. Donc, dans l'absolu, moi je vous propose d'aller sur un traitement chirurgical. On localiserait le site de rupture, on placerait une ligature, et voilà. En gros, ça serait fini. Alors après, c'est pas quelque chose qui a déjà été fait chez le furet. Maintenant, chez le chien, chez le chat, c'est ce qu'on ferait. D'un point de vue strictement technique, c'est pas du tout impossible. Même si voilà, c'est des maladies graves, c'est pas une raison pour laisser tomber. Moi, j'ai envie d'aider ce furet, j'ai envie de trouver une solution. Chez le chien, chez le chat, c'est ce qu'on ferait. D'accord ? On compte à 80% à peu près chez le chat de réussite. Sur le furet. Et sur le furet, comme je vous disais, ça n'a jamais été fait, donc je ne peux pas vous annoncer d'éléments. Aujourd'hui, on me propose une opération qui n'a jamais été effectuée sur Monsieur Jingle, enfin sur tous les Monsieur Jingle. Mais j'y crois, parce que moi, quand j'ai été malade, quand j'étais pas bien, il a toujours été là pour moi, donc je serai là pour lui. Si je vous propose la chirurgie, c'est parce qu'on pense qu'il a d'excellentes chances de s'en sortir avec la chirurgie. Sinon, on ne vous la proposerait pas. Après, y a des risques, on se tient pareil à toute éventualité. De toute façon, on n'a pas le choix. Je pense qu'effectivement... On n'a pas le choix. Je suis sûre et je suis persuadée qu'en effet, il y a une chance. C'est peut-être la dernière, mais j'ai confiance. Je me dis que Monsieur Jingle, il va s'en sortir. Et vous le laissez avec son doudou ? Alors par contre, oui, après, je peux l'installer comme vous voulez. Avec son doudou ? Ça marche. La propriétaire est vraiment quelqu'un de très investi. Elle est extrêmement attachée à son animal, il faut dire qu'il est très mignon. C'est important d'avoir des gens comme ça qui ont vraiment, d'une part, l'amour des animaux, et puis qui ont aussi ce sens des responsabilités, de se dire, voilà, c'est mon animal, ça va mal se passer, ça peut bien se passer, mais je vais assumer jusqu'au bout. Et ça, c'est un discours qui, bien sûr, nous touche beaucoup. J'espère que ça va aller. Pendant ce temps, au zoo de Beauval, l'équipe vétérinaire est en alerte. En pleine affluence, 2 petits singes viennent de s'enfuir de leur enclos. Alice, Antoine, il est où? Donc il y a un colobe, là. Et il y a un deuxième tout au bout de l'île des Flamands, en fait, à 5-6 mètres de haut. Et celui à la base, c'est ce que je disais tout à l'heure à Arthur Bartoki, celui qui a 5-6 mètres de haut là. Je ne voulais pas qu'on le flèche au début parce que je voulais voir s'il rentrait tout seul. Parce que, il risque de tomber de haut et en plus dans la flotte. Et 2, il y a les Flamands qui couvent en dessous et que si on va sur l'île, on va foutre le bras dans la couvaison des Flamands. Je m'appelle Baptiste, j'ai 37 ans et je suis vétérinaire au zooparc de Beauval depuis 11 ans. Tu peux mettre quelqu'un dans l'allée là? Ok. Alice, elle revient avec le brancard et... Il y a un colobe qui est échappé, qui a sauté de l'île des colobes sur l'île des Flamands roses. Donc pas de danger pour lui, pas de danger pour les visiteurs. L'animal est dans un arbre, sur une île, mais d'un deuxième qui a été retrouvé proche de la barrière des visiteurs. Et le gros risque là-dedans, c'est que l'animal cherche à fuir et aille trop loin et qu'on ne sache plus où il est. Soit qu'il passe dans l'enclos d'un félin, justement, l'enclos des tigres ou l'enclos des jaguars. Soit si l'animal se sent acculé, s'il n'a plus moyen de s'échapper, là, il y a une possibilité que l'animal morde.
Tu veux qu'on fasse circuler les gens ou pas? À partir du moment où on a l'animal en visuel, il faut aller vite. Donc on prépare le fusil, on prépare une flèche avec un anesthésique dedans, de manière à ce qu'il s'endorme et qu'on puisse le récupérer. Est-ce que Pauline est là? Attends, attention, elle bouge. On a les épisettes là. Nicolas, elle descend. C'est ça que je voulais pas. Attends, il faut faire bouger les gens. On fait évacuer tout le monde. Non mais il faut y aller. Hop. Bonjour, on va vous demander de bouger par là-bas s'il vous plaît. Tout le monde. S'il vous plaît, messieurs, dames. T'as une épuisette, je peux pas les attraper à la main nue. S'il vous plaît, messieurs, dames. Antoine, tu attends Alice, tu me rejoins avec la flèche et le fusil. Là, on est dans une situation d'urgence. Il y avait des gens tout autour du lac. Le but, c'est surtout de ne pas le perdre de vue. Gérer la foule et ne pas le perdre de vue. Donc là, il faut courir. Ok, Antoine, c'est bon, je l'ai chopé à l'épuisette, là. Et puis en fait finalement j'arrive à le récupérer en fait devant la maison des tigres blancs. Il faut qu'on s'occupe du deuxième derrière. Attention. C'est rien fille, c'est rien. On n'en a jamais eu aussi loin. Pas aussi loin comme ça. Je sais pas sur quelle longueur elle a nagé, mais... Ouais, c'est jeté à l'eau. Ça n'arrive pas souvent, c'est exceptionnel en fait qu'il y a un animal s'échappe comme ça, mais ça arrive. Les enclos, ils sont pas tous complètement fermés. La protection autour de l'enclos, elle est aussi prise en fonction du danger que représente l'animal. Bien évidemment, un enclos où il y a un tigre, où il y a un gorille, où il y a un éléphant, c'est zéro risque. C'est-à-dire que tout est fait pour qu'il y ait absolument zéro possibilité que l'animal s'échappe. Une île à singes, par exemple, comme là, on est à 98% ou 99% de sécurité, mais les singes ont été plus malins que nous. Ils ont trouvé une branche qui était suffisante pour qu'ils puissent se lancer et puis en fait finalement ratterrir un peu plus bas sur une branche dans un autre arbre. Le second singe, une femelle, est toujours en fuite. Elle s'est réfugiée en haut d'un arbre sur l'île des Flamants Roses. Nicolas, le chef des soigneurs, vient de la repérer. La branche, c'est comme ça, t'as une trouée au-dessus. Ouais, on voit son dos là. Vachement haut alors. Ouais, il est chaud. Il y a une barque là. La coloppe qui est sur l'île des Flamands, elle est un petit peu perdue parce que je pense qu'elle n'a pas trop réalisé comment elle avait fait pour arriver sur l'île des Flamands. Et maintenant qu'elle y est, elle ne sait pas du tout comment y retourner. Contrairement à ce qu'on peut penser, ils n'ont pas sans arrêt la volonté de sortir de leur enclos. Ils se sentent même plus rassurés de rester dans leur enclos ou sur leur île parce que c'est leur territoire. Ce qu'on va essayer de faire, et Baptiste, c'est qu'on va essayer de tendre une corde entre l'île des Flamands et l'île des Colobes. Oh. Ah, tu fais ça debout, toi? Non. Si tu veux, tu chantes aussi ou... Ouais. Donc avec Nicolas, le chef animalier général, on part en barque à ce moment-là pour installer une corde qu'on va relier en fait de l'île où elle est elle jusqu'à l'île où elle devrait être. Tu veux qu'on s'accroche où? Là, tout droit. Dans le bosquet là? Ouais. On va finir à la baille. Oh non. Je le sens. Ouais, Quand on est vétérinaire en parc zoologique, il faut savoir s'adapter et il faut savoir improviser. Je me débrouille. C'est effectivement pas très solide. Gaffe, c'est juste des pointes. Ouais, je sais, j'ai vu. Et ça fait partie du métier, ça fait partie des qualités qu'il faut avoir. Il faut être un peu bricoleur, tout en gardant en tête en même temps justement les animaux dont on s'occupe. J'espère juste qu'elle va avoir l'idée. J'espère qu'elle va avoir l'idée. Je pense que plus voir les siens, ça doit pas la rassurer. Donc le but du jeu, c'est de le garder toujours à l'œil parce que c'est toujours très important. Donc il y a un soigneur qui reste sur place. Ils vont se relayer, en fait les soigneurs vont se relayer toute la journée jusqu'à ce qu'elle utilise la corde pour retourner sur l'île. Il est 8 h du matin à Lille. L'hôpital vétérinaire ouvre ses portes.
Est-ce que tu sais mettre un champ sur une table? C'est parti. Oula. Ouais. Non, il n'a pas touché, mais il faut pas refaire comme ça. Pendant que Priscilla apprend à une jeune interne comment installer un champ opératoire, un couple arrive à l'accueil avec sa chienne dans les bras. On a rendez-vous à 9h moins le quart avec le docteur Boulle. Oui, 8h45 pour Gypsy. JP. JP. Ah, ça a été noté Gypsy. C'est J-I-P-I-E. Je vous laisse vous installer en salle d'attente. Merci. Je m'appelle Christelle, j'ai 46 ans et je suis la propriétaire de JP, un petit Yorkshire. JP, c'est le bout en train de la maison parce que j'ai d'autres chiens et c'est elle qui entraîne toutes les autres. Et elle met beaucoup de jouets dans la maison. Depuis quelques jours, le comportement de la petite chienne inquiète ses propriétaires. C'est mon vétérinaire qui m'a envoyée à la clinique, car JP avait des comportements très bizarres. Elle poussait les murs avec sa tête, elle bavait énormément. Donc du coup, il y avait une suspicion de chinte. Donc un chinte, c'est un peu particulier. Le sang ne passe pas par le foie, ce qui fait qu'elle s'empoisonne, parce que le sang arrive au cerveau et au cœur sans être nettoyé. Donc du coup, JP est condamnée. La seule solution pour la sauver, c'est une opération. C'est vraiment dur à vivre. Ça fait 3 mois que j'ai acheté mon petit chien et peut-être que je vais la perdre alors qu'on y était vachement attachés. Hein. Elle fait partie de la famille. Et puis elle a toute la vie devant elle. Elle a 8 mois. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Coucou. Eh bien, je m'appelle Laetitia, j'ai 33 ans, je suis vétérinaire et je me spécialise en chirurgie depuis 7 ans et je travaille au centre hospitalier depuis 3 ans. Installez-vous, hein, je vous en prie. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire sa prise de sang directement parce que comme il faut attendre le résultat avant de voir si on l'opère ou pas, je vais faire ça, ok? Je vais déjà l'emmener. Je lui ai donné un demi-repas comme vous avez dit. Très bien, vous avez bien fait. Du Falac et son lactulose. Très bien. On arrive, hein, à tout de suite. Et ma petite. Attends, excuse-moi. Oh bah oui, petit chien. Oh pauvre. Allez, petit loulou. Il y a environ 2 semaines, le chien était très fatigué. Et donc on a mis en place un traitement avec des médicaments et une alimentation adaptée pour que JP soit bien en bon état pour supporter l'opération. C'est important, c'est sûr que c'est une chirurgie qui est quand même assez lourde. Si son albumine n'est pas bonne, je l'opère pas, quoi. Ça va aller, pas tenir ou pas? Oui, je le rassure. Tu me dis, hein, sinon je le tiens. Attends, parce que là je ne vois rien du tout à sa tête. Oh là là, fais attention parce que j'ai la seringue, ne lâche pas comme ça. Hein. Alors, vous voulez bien vite faire la prise de sang, peut-être? Oui, elle est un peu chippie. T'as un peu chippie? Oui. C'est chippie. Elle sent le parfum. J'essaie de la tenir. Oh bah, comme vous voulez. Non. Bah, sinon, on va coucher. Ça va être plus comme vous voulez. Tu peux tenir un peu sérieux? Derrière. C'est rien du tout. Oh, c'est bien ça. Non, regarde. Oh là. Non. Voilà, ça y est, tu vois. Tu peux quoi te mettre dans cet état? Voilà, donc il y a une petite anémie et l'albumine est un peu basse, mais elle est dans la norme qui est acceptable pour aller en chirurgie. Voilà, je vous donne le devis. Donc on va garder le petit chien. Donc au niveau des risques, c'est... Donc il y a quelques pourcentages de chiens donc, qui peuvent faire, comme je l'ai dit, des crises de convulsions post-opératoires courts. Et donc, comme je dis, ça c'est toujours embêtant. Il y a quand même beaucoup plus de chances que ça marche. Tout à fait, bien évidemment. Et qu'elle s'en sorte aussi. Bien sûr. Mais la dame est très inquiète pour son petit chien. Parce que là, on peut avoir en fait en post-opératoire des animaux qui réagissent mal en fait. Et ça peut entraîner des problèmes tellement importants qu'on peut perdre les animaux. Mais voilà, la propriétaire en est informée. On lui a bien dit en consultation pour au cas où ça arrivait malheureusement sur JP. Petit loulou. On l'a soigné bien. Oui. Bien sûr. Vous me la rendez. T'inquiète pas, ma Fifi, c'est pour que t'ailles mieux et qu'après tu sois comme un chien normal. Ça dure combien de temps?
Ça dépend. Moi, je vous rappelle en fin de journée, comptez 18-19 heures. S'il y a quelque chose de grave qui se passe, je vous appelle avant, donc c'est que ça suit son cours. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Je préfère m'appeler pas avant. Voilà, c'est ça. D'accord? Donc ma collègue va prendre votre petit toutou. Elle me puce. Je lui ai dit un au revoir comme si, au fond de moi, j'allais plus la revoir parce que, on se dit, bon, on la laisse, mais peut-être qu'on la récupérera pas. C'est vraiment dur à vivre. Moi, j'ai eu des nuits blanches, énormément de nuits blanches. Mais de toute façon, j'avais aucune autre solution. Parce que je savais qu'elle allait mourir. D'accord. Je vous appelle tout à l'heure. Ma collègue s'occupe de vous. À tout à l'heure. Ça s'en occupe bien. Tout à l'heure. On s'est dit, si on perd tout ça maintenant, c'est une catastrophe. Retour en banlieue parisienne. Au service des nouveaux animaux de compagnie, la vie d'un autre petit animal est en jeu. Dans quelques minutes, Monsieur Jingle sera opéré. Le furet souffre d'une grave insuffisance respiratoire. Pour lui, c'est l'opération de la dernière chance. Monsieur Jingle, pour nous, c'est un gros challenge. Ça va être une chirurgie qui va être difficile et qui, en plus, n'a jamais été fait chez le furet. On part un peu dans l'inconnu. C'est une première mondiale, donc on n'a pas de recul sur la question. J'espère vraiment qu'on va arriver à le sauver. Alors du coup, ce qui va être super chiant, c'est qu'il va avoir un drain et qu'il ne faut pas qu'il s'enlève son drain. S'il l'enlève, il est mort. Parce que le drain, s'il s'arrache ou s'il y a un trou, ça fait pneumothorax, il meurt direct. Genre, il faut le surveiller. On a proposé une opération audacieuse. L'avantage, c'est que voilà, je peux compter sur une équipe soudée, que des spécialistes qui sont là pour faire ce qu'on fait de mieux en médecine vétérinaire et pousser un peu au-delà les limites. Ça va? Ça va. J'ai essayé de regarder, ça n'a jamais été décrit. Hein. Non, non, c'est sûr. On l'attache pas Normalement, il n'y a pas besoin. Peut-être une photo? Ouais. Je suis le docteur Guillaume Raguetli, je suis un des chirurgiens spécialistes du CHV Frégis. Pour Mr. Jingle, c'est une technique chirurgicale que nous, on maîtrise très bien, chez le chat et le chien, que les personnes de nouveaux animaux de compagnie n'ont jamais fait. Donc c'est nous qui allons faire la chirurgie et eux vont gérer l'anesthésie, ce qui n'est pas une mince affaire. Ça va, Mine, tu le sens bien? Bah, je le sens bien quand il sera sorti, quoi. Mais j'y crois, ouais. Bah, j'espère que tu le penses. Bah... Disons que ça m'arrangerait bien parce que bon, il est vraiment sympa ce furet, la propriétaire elle est à fond. Bon, on va faire ce qu'il faut. Mr. Jingle, c'est une grande première mondiale, donc il va devenir une star. Le risque, c'est qu'on ne sait pas si cette technique va marcher chez le furet. Le pire qui pourrait arriver, c'est évidemment qu'il décède. Quand vous ouvrez, vous me dites. On va pas tarder, hein. Pour l'instant, je préfère pas trop me prononcer. On va tous se concentrer et puis on va faire ce qu'on fait de mieux. 13-12, j'ouvre. Pour cette intervention exceptionnelle, tous les spécialistes de l'hôpital vétérinaire sont sur le pont. Une des difficultés, c'est qu'il respire tellement vite que ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. La chirurgie démarre. Il y a l'excitation parce qu'on a l'opportunité de faire quelque chose d'un peu révolutionnaire. Et puis, il y a de l'anxiété parce qu'on ne sait pas exactement sur quoi on va tomber. Je suis à la plèvre. Ok. Je vois pas de poumon. Bon. Je pense qu'il a mal aussi. Là, je suis en train de lui faire mal. Hein. Je vois le poumon. Ok, je suis dedans. Hein. Okay. La difficulté avec la chirurgie de Mr. Jingle, c'est que c'est un furet de 900 grammes. Donc forcément, le cœur, il est tout petit. Et donc là, on a dû aller retirer l'enveloppe autour du cœur. C'est très délicat, il ne faut pas toucher le cœur. On doit figaturer un tout petit vaisseau qui n'est même pas un vaisseau sanguin, c'est un vaisseau pour la lymphe. Il doit faire moins d'1 millimètre. Excellent, quoi. Excellent. Je le vois, Mine. Je vois le canal. Ah, super. Je pense que c'est ça, hein. Là, il n'y a pas de doute. Hein. Collé à la aorte à droite. Ok. Pour les prochains cours d'anatomie. Putain, qu'est-ce qu'on voit bien. Et... je l'ai rarement aussi bien vu sur un chat, par exemple. Tout se passe vraiment comme on l'aurait souhaité. Ah putain, Mine, c'est bien. Hein. Je te fais confiance. Moi, c'est très bien. C'est le scénario idéal, donc vraiment ça on est content, mais on le montre pas trop quand même, parce qu'il faut continuer à avancer. Je commence le péricarde. Tiens, fais une petite photo là, Graham. Excuse-moi. Ça va, Mine? Là, je sais pas trop, il baisse un peu en respire. Diego, tu viens m'aider? Oui. Ça va ou pas?
Moyen. Il n'a pas aimé le coup du péricarde. Ok, on a fini dans 5 minutes. Tout peut tomber à l'eau d'un instant à l'autre, donc il faut rester concentré, il ne faut pas se disperser. Il y a quand même une vie en jeu. Heureusement, il y avait l'équipe qui s'est très bien occupée de l'anesthésie, gérer la douleur, gérer tout ça. Péricarde fait, donc on referme. Mine, comment ça se passe? Ah, ça va. Vous faites pas trop chier avec l'intraderme. Pourquoi? Plus vite on a fini, et mieux je me porterai. Mine, c'est cool ce que tu me fais faire. J'espère que ça va marcher. Allez. Bon, super. Hein. Finalement, la chirurgie s'est très bien passée. Donc pour l'instant, je suis très fier. Hein. Bon, je suis content. Hein. C'est cool. Good job. Maintenant, je continue à croiser les doigts. Je vais aller le voir toutes les 3 heures pendant quelques jours. Et puis j'espère que rapidement, on verra que c'est un vrai succès. Il lui faut un gros pansement de la bande élastique. Le gros du travail est fait. Maintenant, je suis encore dans la retenue parce que je sais que sur une chirurgie comme ça peut toujours mal se passer. Je peux revenir le matin et ça va pas du tout. En tout cas, la partie la plus dure est derrière nous. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts et à espérer. Retour à Beauval, dans le Loir-et-Cher, le lendemain matin. Baptiste, le vétérinaire, est arrivé à l'aube, toujours inquiet pour la petite femelle singe en fuite depuis la veille. Ce qu'on espérait est arrivé, c'est-à-dire qu'elle a utilisé la corde pendant la nuit pour retourner sur son île. Donc là, elle est tranquille sur son île. Le but du jeu, c'est de ne pas l'effrayer, pour pas qu'elle réutilise la corde pour s'en ressortir de l'île. Et là, maintenant, il faut enlever la corde qu'on a installée. Pendant ce temps, à l'autre bout du zoo, Salut les petits loups. du côté de la nurserie des oiseaux, Ça va les doudous? Amélie s'assure du bon réveil des rapaces, des jeunes perroquets et autres volatiles en bas âge. Moi, c'est Amélie, j'ai 28 ans, je travaille au service oiseaux depuis maintenant 5 ans, et particulièrement en nurserie pendant la période d'été. Alors les chouchous, on est sortis de vos petites caisses là? Bah oui. Et les petits loups? Le matin, j'arrive et en général, premier réflexe, j'essaye d'aller voir si tout le monde va bien déjà. Je vois si tout le monde a fini sa gamelle de la veille, parce que normalement à la nurserie, le but c'est justement qu'ils évoluent au niveau du poids tous les jours. Et puis derrière, c'est la préparation des rations. Allez. Moi, ma passion première, c'est les oiseaux. Là, en étant à la nurserie, et de voir des éclosions, voilà, c'est des choses qui sont à chaque fois assez importantes pour nous à la nurserie. Et moi, je suis émerveillée tous les jours de voir ça. Alors du coup, ça c'est notre petit pitre de la nurserie. C'est un Cacatoès rosalbin qui est né il y a plusieurs mois à la nurserie, là déjà, au tout début de la saison. Et donc là, pour lui, son sevrage est quasiment terminé. Donc il est quasiment prêt là, à partir sur le service spectacle pour commencer le travail de vol, s'éclater dans les airs. Ça te plaît ça? Hein? Là, le petit rosalbin arrive à l'âge où il est hyper curieux, il te fonce dessus, il cherche à faire des bêtises. Mais c'est aussi ce qui est marrant avec lui. Restez là 2 secondes. Et puis, durant son élevage, on a accentuer en fait ce comportement-là puisqu'il va partir au spectacle. Donc le but c'est qu'il soit vraiment proche de l'homme au final. Amélie, tu me reçois? Oui, je t'écoute. Salut, c'est Amandine du spectacle. Dis-moi, pour le transfert du petit rosalbin, tu penses qu'on pourra faire ça quand? Moi je suis dispo aujourd'hui ou demain. Ouais, bah ok, pas de souci pour aujourd'hui. Il faut juste que tu me laisses le temps de le mettre en caisse et je peux te l'amener d'ici un quart d'heure. Bah écoute, c'est parfait, moi je vais prêt pour l'accueillir, donc on t'attend. À tout à l'heure. À tout de suite. Tout était prêt pour l'accueillir. Nous, on sait qu'il est prêt aussi parce que là, il commence à vraiment manger tout seul. Et après, personnellement, j'étais pas prête. En général, du coup, on a du mal à lui donner nos oiseaux parce qu'on s'y attache quand même. Allez, chouchou, on y va?
On va voir Tata. Oui, oui, oui. Oui. On change de maison. Il y a un échange qui se crée, il y a une relation qui se crée, plus ou moins selon les espèces. Avec les perroquets, c'est assez énorme le lien qui peut se tisser en fait entre eux et nous. Petit loup. Oh bah oui, tu fais des câlins. Tu sais que tu t'en vas. Ça va être trop cool. Ça va être différent. Il y a du monde là-bas. Allez, Dodo, on y va? Hop. T'es prêt? Non. Bah si, il faut être prêt. La transition entre la nurserie et le bâtiment d'hivernage où ils commencent le travail avec eux, c'est une partie importante. Quand ça arrive, ça fait un gros vide parce que petit cacatoès, le lien qui s'est tissé avec lui, c'était assez important. C'est vraiment crapaud? Oui, t'as envie de sortir. Salut Amélie. Ça va? Oui, toi? Bien. Là, il va bien, bonhomme? Bah oui, regarde, il a qu'une envie, c'est de sortir. Bah oui, mais ça, Il en peut sa plus. maison est là. Hop. Il était pas prêt, lui non plus, là. Ça nous a perturbés. Oui, oui, mon amour. Oh là là! T'es content, mon dodo? Ça va, elle t'a fait une volière sympa. Oui? Regarde, il veut pas me quitter. Oh, mon petit bonhomme! Tu vas avoir plein de copains ici. C'est lui qui me lâche pas, regarde. Il m'appelle maman. Bon, allez, à toute, Dodo. T'es sage, hein? Fais pas des bêtises. Hop. Ça fait quand même un petit pincement au cœur quand on l'envoie vers Amandine. Mais à côté de ça, ça veut dire que oui, on a réussi notre travail, que la partie élevage, maintenant, pour nous, elle est terminée et que sa deuxième vie va commencer pour lui aussi. Et la fierté vraiment ultime, c'est quand nous, on va voir le spectacle quelques mois plus tard et qu'on les voit évoluer devant les gens avec des yeux émerveillés. Là, on se dit, ouais, là, on a géré, c'est cool. Bon, bah, ça marche. On pourrait répondre. Hein? T'as dit au revoir? Non, juste, je veux pas, ça me... Salut. Pendant ce temps, à Lille, à l'hôpital vétérinaire, JP, une petite chienne Yorkshire de 8 mois, va être opérée dans quelques minutes. Un vaisseau défectueux empoisonne son sang et met sa vie en danger. C'est bien, JP va faire dodo. Bon, ça va, Laure? L'anesthésie se passe bien? Oui. Le but de l'intervention, c'est d'aller chercher ce petit vaisseau qui ne devrait pas exister normalement et mettre un petit peu de cellophane autour qui va créer une fermeture. Ça va permettre au foie de refonctionner normalement. Je dissèque un petit peu pour voir où je suis. C'est de la chirurgie qui peut être compliquée et qui peut être assez lourde. On peut perdre les animaux. Et son pronostic vital est engagé quand même lors de chirurgie de ce type-là. Donc il faut être concentré. Là, il faut le trouver. Là, on en est juste à ce stade-là. Donc là, on est... Voilà. Là, il y a l'artère cœliaque qui est ici. D'accord. Là, je la vois bien. Donc la cave, elle est là. D'abord, d'habitude, les chantes, ils arrivent là. OK? Le chant, il est là, tu vois, ici. Ça va, non, le petit chien? Je vais aller voir. Quand j'opère des patients, je pense qu'il faut s'investir un maximum. J'essaie toujours d'être consciencieuse et de m'en occuper comme si c'était les miens. Moi, j'ai des animaux, j'ai 3 chiens. C'est sûr que j'y suis attachée. Je me dis, si c'était ton animal, t'aimerais que quelqu'un fasse tout pour qu'il s'en sorte bien. OK, donc ça c'est bon, OK. Bon, on va fermer, je pense. Après 1 heure d'intervention, Bon, bah ça a été. JP est enfin sorti d'affaire. La chirurgie de JP s'est bien passée. Voilà, ça me rassure et je suis contente. Là, clairement, ça va lui changer la vie. Ça va permettre du coup d'avoir un petit chien normal comme JP est aujourd'hui, mais sans les traitements.
Donc elle se réveille, j'appelle les propriétaires pour leur dire qu'aujourd'hui il n'y a plus d'écoulement, donc qu'elle peut rentrer à la maison. Bonjour, vous allez bien? Vous pouvez rentrer, je vous en prie. Donc votre petit chien va bien. Super. Donc il n'y a pas eu de crise, il n'y a rien eu du tout, d'accord? Il n'y a vraiment aucun souci. Ça s'est bien passé là. Soulagé. Oui. Ouais. On a beau dire, il trouve qu'on l'homme, on est super attachés. Hein. Oui, c'est sûr. Et puis ça, quand ils sont malades, c'est encore plus. Il y en a encore 3 à la maison, mais c'était vide. C'est 3 York du coup. Ouais. Oui. Et l'autre, c'est un chien. Vous êtes fan du coup. C'est des bons petits chiens. Hein. Ouais. On en voit beaucoup, mais c'est des gentils petits chiens. Mais ça, c'est pour vous, c'est un petit cadeau. C'est gentil, je vous remercie. C'est très très gentil. Il ne fallait pas, mais Si, je vous remercie. franchement. Vous êtes rassurés. Franchement, je vous remercie. Je vous remercie, avec plaisir. Quand on nous fait un cadeau, ça me touche. Je m'investis pour mes cas, donc ça fait plaisir, parce que même si on fait notre travail, ils se disent quand même qu'on l'a vraiment bien fait. Ils sont contents que le chien soit sauvé et que ça se finit très bien. Je vous remercie en tout cas. C'est nous les formations. Le docteur a sauvé JP, ça c'est certain, et je l'en remercie énormément. Moi, je lui dois beaucoup, parce que franchement, peut-être que je serais tombée sur un autre vétérinaire, elle serait peut-être plus là. Voilà, on va vous l'emmener. Bonne fin de journée. Ah, très bien, c'est bien. Merci, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. J'hésiterai pas à vous conseiller. C'est gentil, merci. Donc il y aura 2 médicaments à aller chercher en pharmacie. Hein. C'est super sympa. Bon, bonne journée. Dans tous les sens. Il y a un peu doudou, le chien. Ah, un peu? Oh là là. Un peu beaucoup? Oh, je mets de l'alcool sur sa patte. Arrête, c'est de l'alcool sur la patte. Mais bonjour, ma chérie. On a récupéré notre chien et on est vraiment super contents. Et elle aussi. Bah, ton but est beaucoup. Ah, ça, c'est pas évident avec ça. Il est sorti? Ouais, ça y est. Bonjour, mon cœur. Vous lui avez montré son jouet? Non, pas encore. Et puis maintenant, elle va retrouver sa maison, elle va retrouver ses copines, et puis elle vivra sa petite vie de chien, et puis on la chouchoutera, parce que ça, de toute façon, c'est sûr et certain. Retour dans le Loir-et-Cher, à Beauval. Au zooparc, une grande volière abrite des espèces rares de perroquets, pour certaines menacées d'extinction dans la nature. Doudou! Ouais, t'es en train de grappiller des graines. Attention! Attention! Je m'appelle Amandine, j'ai 30 ans, je travaille au sein du zooparc de Beauval depuis 2 ans maintenant et je fais partie de l'équipe du spectacle d'oiseaux. Ce matin, la soigneuse est particulièrement attentive au jeune cacatoès Rosalbin, dernière arrivée dans le groupe. Tous les oiseaux sortis de la nurserie sont encore tout bébés. Notre rôle consiste à les accompagner entre l'oisillon qui ne sait pas quitter le sol et l'oiseau qui va voler après avec nous au spectacle. Mais non, c'est mon doigt, ça. Il y a plusieurs phases d'apprentissage. La première phase est plus centrée à l'intérieur dans la volière où il faut commencer à lier du contact. Ils voient qu'on est un repère, entre guillemets, pour eux. Pour le bien-être et la sécurité du perroquet, la soigneuse attend qu'il soit suffisamment mature pour commencer l'apprentissage du vol. Du gros bébé. Oh, ce gros bébé. Allez, va, mon doudou. Phase numéro 2, on prend l'oiseau, on l'emmène à l'extérieur. Hop, hop. Tu viens, doudou? Allez. Bien. Le travail consiste à faire revenir l'oiseau sur le bras pour qu'il soit centré sur moi de manière à pouvoir les récupérer facilement en cas d'échappée. On y va encore? Oui? Allez! Ouais! C'est bien.
J'aime pas trop parler de mot dressage pour notre travail parce que pour moi, derrière le mot dressage, il y a de la force, il y a de la dominance, il y a toutes ces choses qui font pas du tout partie de notre quotidien. Donc je préfère parler d'éducation parce que je trouve qu'il y a vraiment de la collaboration entre nous, les soigneurs, et les animaux. Le perroquet est l'oiseau le plus intelligent. Mais bien que très attachant et sociable, il reste un animal sauvage qui a besoin d'évoluer dans son milieu naturel. Doudou, faut voler un petit peu. Faut voler. Du doudou. Et la troisième étape, c'est de se mettre en liberté, sans filet autour de nous. Le but, c'est qu'ils volent loin de nous tout en étant proches. Parce que le but après, c'est que le public profite des perroquets. Ça sert à rien qu'ils aillent voler à 3 km, les gens ne les verront pas. On sert de perchoir à perroquet. Doudou, tu vas te faire manger. Ouf. Ah. Non, Doudou, c'est mes lunettes, ça. J'ai en charge quelque chose comme 180-200 oiseaux qui ont chacun leur personnalité, chacun leurs habitudes et qu'il faut apprendre à connaître, à comprendre et à respecter pour bâtir une confiance solide. C'est là-dessus que je base la totalité de mon travail. Tu manges les miettes? Non, on les laisse au cru. On y va encore? Oui. On voudrait inclure tout le groupe de perroquets l'année prochaine au spectacle. Donc c'est vraiment important pour nous de bien travailler maintenant. Il leur reste encore des étapes avant les spectacles, mais je pense que ça va aller vite. Ils sont très bien partis. Après ces quelques semaines consacrées à l'éducation, les perroquets pourront sortir de leur enclos et rejoindre les 200 autres animaux du spectacle. C'est toujours un grand plaisir pour moi de voir les oiseaux travailler, de voir l'aboutissement de mois et de mois de travail et de voir qu'en faisant voler des oiseaux, on arrive à susciter de l'émotion et à faire vibrer comme ça les visiteurs. Au nom des fauconniers et de toute l'équipe du Zooparc de Beauval, je vous remercie de votre venue et vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Retour en région parisienne. Cet après-midi, la salle d'attente de l'hôpital vétérinaire est pleine. Une propriétaire et sa fille patientent avec leur chien. Ce dernier a fait une bêtise qui peut mettre sa santé en danger. Donc, c'est Fouetta, une petite fox femelle de bientôt 3 ans. Donc, du coup, dites-moi ce qui lui arrive. Donc, elle avait une chaussette jeudi soir. Ouais. Et depuis, elle est comment? Depuis, elle était bien jusqu'à hier. D'accord. Et elle a arrêté de boire et de manger hier soir. D'accord, même pas de vomissement? Non, aucun vomissement. Ok, ça marche. Je m'appelle Patricia. On a une petite chienne qui s'appelle Fouetta, c'est un fox terrier. On est ici parce que cette demoiselle a mangé une chaussette jeudi soir. C'est une amatrice de chaussettes. D'habitude, c'est des toutes petites chaussettes et elle les rejette par le bas. Mais là, celle-ci, elle est là. Alors, on va juste regarder comment elle va déjà. Et là, c'est une grosse chaussette du coup? Oui, une chaussette de sport courte, en coton, 43-46. Mais assez fine, hein, fine. Comment? C'est des grands pieds. Ah oui, c'est des ados, voilà, qui traînent. C'est la chaussette de Maëlle,
qui a 18 ans et qui revenait de son sport et qui achetait les chaussettes comme ça sur le canapé et la chienne a gobé une chaussette. Comme la chaussette est toujours dans l'estomac, ils vont faire une fibro et ils vont la prendre sans opération, par les voies naturelles. Je suis Juan Hernandez, spécialiste en médecine interne et responsable du service de médecine interne au centre hospitalier vétérinaire Frégis. Fouetta est une multirécidiviste, parce que ce n'est pas la première fois qu'on retire des corps étrangers. Elle adore les chaussettes. Cette chaussette aurait pu s'engager dans l'intestin, et là, elle peut faire ce qu'on appelle un corps étranger linéaire, et ça peut aller jusqu'à cisailler, perforer l'intestin. Donc potentiellement, c'est extrêmement dangereux, c'est pour ça qu'il faut le retirer rapidement par endoscopie. À l'aide d'une caméra, Juan va explorer les voies naturelles de la chienne pour retrouver la chaussette et l'extraire sans avoir recours à la chirurgie. On va faire le ménage comme dans la chambre de l'adolescent. Pareil. On va trouver la chaussette. Si ça n'est que la chaussette, ça va. Je suis le docteur Rodolfo Oliveira et je suis résident au service de médecine de CHP Frégis. La procédure, ça peut être facile quand on arrive à identifier le corps étranger et la retirer. Ça peut être très longue s'il est planqué dans la muqueuse et s'il y a des autres risques associés quand on le retire. Elle est là. Donc on va se mettre comme ceci. On va essayer de l'attraper avec la rigide. Donc recule un peu l'endoscope. Lâche. Voilà, au centre. Recule tout doucement. Recule pour qu'on voit l'œsophage, s'il te plaît. Ah non, c'est pas une vache, c'est une chaussette. Alors retourne voir. On va inspecter. Après le retrait d'un corps étranger, on va toujours voir d'abord s'il y a d'autres corps étrangers et un deuxième, quel est l'état de l'estomac et quel est l'état de la muqueuse après avoir ce corps étranger-là. Ah. La deuxième. On y retourne. Madame doit plier les pieds. On recommence. Oh. On va vérifier qu'il n'y a pas la culotte. La culotte. Il nous arrive de retirer des corps étrangers très insolites, de la capsule de bière au hameçon, à la petite culotte, au string, à peu près tout ce qui peut traîner susceptible d'être mangé par un chien. Voilà, parfait. Bon, là, on a une belle inspection, l'entre pylorique, il n'y a plus rien. On peut partir. On peut répéter l'anesthésie, vide l'estomac, s'il te plaît. Aspire. Attention, un chien ne retient pas la leçon. Le chien sort de l'hôpital, va en manger un autre et il revient systématiquement. Donc si on a ce genre de chien à la maison, effectivement, il n'y a pas d'autre solution que de ranger ses affaires. Je vais mettre ça dans un petit sachet. Quelques minutes après, la chienne Fouetta est déjà sur pied, prête à retrouver sa maison et ses petites habitudes. Ça fait cher la chaussette, hein. Mais bon, faut assumer qu'on a un chien. Il va falloir ramasser les chaussettes et ranger sa chambre. Mais bon, on le répète tous les jours, 10 fois par jour. Pendant ce temps, au service des nouveaux animaux de compagnie, Mr. Jingle, le furet, va beaucoup mieux. C'est parti. Avant son opération, le liquide dans ses poumons empêchait le furet de respirer normalement. Ce matin, Mine lui fait passer une radio de contrôle pour s'assurer que le problème est réglé. Aujourd'hui, c'est un jour très particulier parce que Mr. Jingle va sortir. Après une semaine d'hospitalisation, des soins tous les jours, des soins lourds. Bon, là, ce qui est bien, c'est que vraiment, il n'y a plus du tout de liquide, quoi. Ça, c'est super. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On aurait pu le perdre à ce moment-là. Au final, il a tout surmonté. Comment il va? Il est fatigué. Hein. Faut dire qu'une semaine de drain, ça peut user quand même. Hein. Il est temps pour Guillaume de lui retirer le drain qui permettait au reste du liquide de s'évacuer. Ça a soulagé quand même, je pense, de retirer ça. Donc là, j'appuie en fait, et puis je tire. Donc on le garde comme ça. Ouais. C'est fini. Il est trop content. T'es content, hein? Ouais. T'es content. Il est content. Il a plus Tu son rentres à la maison, t'es content.
Et ben voilà. Il adore les câlins. Ça, mais tu vas où? Il veut. Tu peux te cacher là, mais pas sous la chemise quand même. Putain, il est trop cool. Ah, mais il est adorable. Il est super gentil. La chirurgie s'est hyper bien passée et on est content de voir Mr. Jingle retourner chez lui où il va pouvoir bien manger, être heureux et profiter de la vie. Oui, Madame Barata. Mon doudou. Salut Fred. Mon doudou. Alors il est encore un peu faible, hein, donc c'est sûr que ça l'a pas mal fatigué quand même cette semaine en hospitalisation. Mais je pense que déjà à la maison il va retrouver un petit peu de vivacité, ça va aller un petit peu mieux. Votre principal objectif, ça va être de le faire manger. Il a perdu pas mal de poids, il faut qu'il reprenne du poids régulièrement. Quand il sort de la cage, tout de suite, on voit qu'il est curieux, qu'il est content. Voilà, c'est ce que j'attends moi pour sa convalescence à la maison. J'ai acheté des crevettes. Ouais. C'est pas grave la crevette. Je sais pas s'il aime. Bon, je sais pas, on va voir. Si, oui. Non, souvent il fait ça. Ça y est, je crois que... Ah, c'est bon, ça lui Ça plaît. lui plaît, ouais. J'ai l'impression. C'est pas mal. Je regrette absolument pas mon choix. Ça a été très chaud, ça a été une opération très délicate. Et là, franchement, c'est miraculeux. Merci beaucoup, vous avez fait ce qu'il fallait et je suis sûre que voilà. Bah écoutez, ça va aller. On a tout fait et jusque-là, tout s'est bien passé. Tu dis au revoir à tes docteurs. À dans une semaine. À dans Pour une les semaine. bonnes nouvelles. Merci. Les gens me disaient, ou les vétérinaires me disaient, ça vaut pas le coup parce que c'est hyper risqué et que ça sert à rien de toute façon. Et bien aujourd'hui, je les ai appelés pour leur dire, bah non, Monsieur Jingle est toujours là et je savais que de toute façon on réussirait et que l'équipe réussirait. Et tu sais quoi? Ça va servir aux copains. S'il y en a d'autres qui ont le même problème Exactement. maintenant. Maintenant, vous savez. C'est sûr. Mr. Jingle, c'est avant tout un travail d'équipe. Je suis très fier de ce qu'on a fait. Sans tout le personnel, sans tous les autres vétérinaires, on n'aurait certainement pas eu la même issue. Tiens, t'as bien tous les papiers? Ok. Quand on est seul, on a des points forts, mais on a aussi des points faibles. Mais à plusieurs, on n'a pas de points faibles. Hop, allez mon doudou. Là, c'est bon, là. Oui, t'entends, c'est la voiture, on rentre à la maison. Mr. Jingle, c'est quand même un furet qui en veut. Hein. Clairement, il y a beaucoup de furets qui auraient assez mal toléré quand même toutes ces manipulations, le fait d'avoir un drain, etc. C'est vrai que lui, il était vraiment, de ce point de vue-là, c'était un patient vraiment exceptionnel. Enfin à la maison. Dodo. Allez, go, mon dodo. En fait, il a une coupe comme les caniches. C'est quand même assez moche. Je t'adore, mais c'est pas très beau. Hein. Il ressemble un peu à un rouleau de printemps avec son petit bandage, mais voilà, mais je suis super contente. Petit bonhomme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui-là, on va pas me le prendre pour la fourrure. Regarde-le, il est coquin. Mais il va très bien. Je vois un petit animal qui s'est battu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, il est en pleine forme. Donc c'est que du bonheur dans mon cœur, comme je dis à chaque fois. Je suis super heureuse. Je suis super heureuse.